Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un petit tuto sur les règles picturales, en grosso modo. Hein. Je parle vraiment au plus simple, hein. D'accord? Donc on a ce schéma, désolée, hein, je l'ai fait un peu à la va-vite. Regardez, j'ai quelques ombres, hein. Je vais vous expliquer. Alors là on a la carte, d'accord? Ici nous avons tout ce qui est côté gauche. C'est tout ce qui représente le passé, l'introversion, donc l'introspection, le repli sur soi, enfin voilà. Et le passif, donc elle n'est pas en mouvement, tout simplement. D'accord? À droite, on retrouve tout ce qui est futur, tout ce qui est extraversion, donc tout ce qui est extérieur à soi, tout ce qui est voilà, vers le monde, vers l'extérieur tout simplement. Et c'est une carte active à ce moment-là, puisqu'il se retrouve vers ce futur, vers voilà. Alors ensuite, nous avons tout ce qui est en relation avec le haut de la carte, c'est le côté spirituel divin. D'accord? Et tout ce qui est en dessous de la carte, c'est tout ce qui est concret, vie matérielle, donc c'est vraiment au niveau de la terre. D'accord? Et alors dans la carte, nous avons la tête, donc l'intellect, qui représente l'intellect du personnage, voir vers quoi il se tourne, tout simplement les yeux, d'accord? Donc c'est aussi en rapport avec le passé, le futur, ben, tout se relie là. Et alors on a aussi au niveau du corps, ça représente l'action ou le non-action, vraiment, hein. Donc vraiment, il faut aller voir ce qui se passe au niveau du corps, au niveau de la tête, de ses yeux. Si la tête est retournée vers le passé, vers le futur, donc vers aussi les yeux vers le haut, c'est le côté spirituel divin. C'est également, voilà, c'est vraiment, il faut interpréter vis-à-vis de ces quelques règles picturales. On peut se référer à ces règles picturales. D'accord? Je vais vous faire quelques exemples. J'ai pris 3 cartes du tarot. Donc j'ai pris d'abord l'impératrice. Donc ici, nous avons l'impératrice. Donc là, elle est assise. Donc elle n'est pas dans le mouvement, elle n'est pas dans l'action. D'accord? Ses yeux sont face à elle. Enfin, elle regarde face à elle, pardon. Donc ça veut dire qu'elle est là, l'instant présent. Ça peut vraiment dire qu'elle elle regarde vraiment ce qui est là maintenant, d'accord? Elle n'est pas tournée ni vers le futur, ni vers le futur, ni vers le passé. Donc c'est vraiment dans l'instant présent, ce qu'elle, voilà. Et alors on a cette croix ici, cette couronne qui est vers le haut de sa tête. Donc c'est peut-être quelqu'un en rapport avec la spiritualité, le côté divin. D'accord? Il y a plein de significations qu'on peut adapter à cette carte. D'accord? Donc elle est dans la conception, elle est dans l'élaboration de quelque chose, puisqu'elle est droite, elle est clairement dans son intellect. D'accord? Elle est en plein introspection, entre guillemets, puisque il n'y a ni de passé ni de futur, mais elle est dans l'instant présent, tout simplement. Et donc elle élabore, elle pense, d'accord? Moi je le vois plutôt, voilà, avec les règles picturales, je vois ça. Après je suis peut-être complètement dans le faux, j'espère que non. Mais voilà, vis-à-vis des règles picturales, ça peut beaucoup aider par rapport à une interprétation de carte, quand on n'a pas de guide, quand on n'a pas cette peut-être voilà, ce manque, peut-être si on bloque sur une carte tout simplement, d'accord? Il y a vraiment aussi ce côté règle picturale. J'en ai pris une autre. Voilà, ici j'ai pris la carte sans nom, la carte de la mort. Et donc là, on voit qu'il est tourné vers le futur. D'accord? Donc il est en mouvement, il est en action. Il est en action, mais sa tête est tournée droite. Donc elle est face. Et donc on va dire que c'est en même temps
comment on pourrait dire? Simplement qu'il est aussi, qu'il y a quelque chose aussi qui le rattache, d'accord? Parce qu'on voit la faux. Donc en même temps, il coupe des choses de son passé pour pouvoir avancer. Mais il est en mouvement, il va aller vers un futur, d'accord? Il va aller vers un futur, puisqu'il se tourne vers sa droite. Mais il y a encore des choses, on va dire, à couper pour justement, il est encore rattaché un peu à son passé, d'accord? Il est encore un peu entre les deux, mais il bouge, puisqu'il est en mouvement, tout simplement, il est en action. Il reste en action, d'accord? Il y a aussi ce côté, on voit bien la terre, on voit bien, voilà, il est dans ce côté matériel, côté concret, d'accord? Du côté spirituel, je ne vois pas trop, il n'y a pas trop d'interprétation au niveau spirituel pour cette carte. D'accord? C'est vraiment l'action, c'est vraiment le côté entreprendre ou faire des actions pour justement aller libérer de ce passé puisqu'il veut aller vers le futur. D'accord? Et j'ai pris une troisième carte, l'ermite, puisque lui, il est complètement retourné vers le passé, donc vers l'introspection, vers on va dire le retour sur soi. Voilà, il est dans ce côté... tout simplement, il est dans la passivité, donc c'est très lent, cette carte est très lente. Il est debout, hein, mais donc le corps est en action, mais très lent. C'est une question aussi de temps. Il prend du temps pour lui aller s'introspecter, pardon. Mais il est quand même en mouvement, hein, puisque le corps dit qu'il est en mouvement. D'accord? Et alors la lanterne, la lune, après l'interprétation aussi par rapport à d'autres, la lanterne peut montrer, pour avoir un éclaircissement pour lui, sur lui, des questions qui se posent et en allant dans cette introspection, dans son passé, donc on est vraiment dans le passé, l'introspection, il trouvera cet éclaircissement, cette réponse. D'accord? Il n'y a pas non plus trop de lien spirituel et le terre-à-terre, vraiment, il est lent. Il est dans le concret, dans la vie, voilà, mais il est dans cette notion. Et le serpent signifie transformation, mais dû à son passé, puisqu'il est également tourné vers son passé. D'accord? On peut interpréter comme ça. Voilà le global, on va dire, des règles picturales. Donc prenez bien note. Désolée, ça a été vraiment fait à l'arrache. Donc je vais je vais peut-être mettre plus loin. J'espère que vous pourrez le voir. S'il faut, dites-le moi en commentaire. Je le ferai de meilleure qualité. D'accord? Mais ça peut être très très intéressant d'aller voir ce côté pictural de la carte. D'accord? Vous pouvez également trouver d'autres interprétations. Ça peut aussi vous montrer d'autres choses vis-à-vis de ces illustrations. Bon, toutes ne sont pas avec des règles picturales, hein. Il y a des cartes qui ne s'interprètent pas dans ce sens-là, mais allez voir aussi ce côté pictural de la carte, d'accord? Ses significations. Mais j'espère que ça vous aidera. J'espère que ce petit tuto vous aura donné un peu plus d'étendue sur le travail. Si vous voulez travailler sur un oracle ou un tarot, voilà, ça peut aussi aider dans vos interprétations, d'accord? En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie aussi pour tous les nouveaux abonnés. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite.